Bonjour les amis. Bonjour. Petite citation du jour de Socrate. Socrate qui dit « Une vie sans examen de conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. » Une vie sans examen de conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors ce matin, Jacqueline, elle m'a dit « Ouais, c'est bien, c'est toi qui commences là, et puis je dirai quelque chose. » Donc du coup, je vais pas faire ça. Ça t'inspire quoi? Non, je plaisante. Ça t'inspire quoi? Je crois que quand Socrate parle d'examen de conscience, il parle d'introspection. L'introspection au sens moral du terme. Dans l'esprit de Socrate, il y a deux aspects qui sont, je crois, à prendre en compte, la faute et l'erreur. La faute, elle nous renvoie à la notion du bien et du mal. Et donc à examiner dans nos vies quotidiennes quelles sont les fautes que nous commettons et qui viennent questionner en fait notre relation morale au bien et au mal. Et puis le deuxième aspect, c'est l'erreur. Et l'erreur, elle est plutôt en rapport avec notre chemin de vie, avec ce vers quoi nous avons envie d'aller, avec nos objectifs, on dirait aujourd'hui dans notre langage moderne. Donc la faute est en rapport avec le bien et le mal, quand l'erreur est plutôt en rapport avec le positionnement en fait, sur son chemin de vie. Et ce que je comprends en fait, c'est que Socrate nous invite, au travers de l'examen de conscience, de l'examen moral d'une certaine manière, de l'examen éthique, à nous questionner sur la façon dont nous menons notre vie. Et il me semble que c'est un bon conseil et qu'on peut faire des liens, en tout cas, avec la pratique de la pleine conscience. Ben voilà, ce qui me vient là tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qui me venait pendant que tu allais chercher le téléphone, c'est, tu sais, l'image d'avoir sur une épaule Guacamole. l'ange et sur l'autre épaule le diable, et puis que les deux bataillent, et puis qu'on attend de savoir qui va avoir raison. Puis je me disais, ben voilà, tu peux avoir un ange d'un côté et le diable de l'autre, et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est pas tellement que l'un ou l'autre gagne, pour moi, finalement, au bout du bout, mais c'est tout ce que ça va me permettre pour moi de traverser en termes de questionnement, en termes de mise en lien avec les valeurs avec lesquelles je me suis construite, en termes de mise en lien avec les espoirs que j'ai, avec les envies que j'ai, avec les rêves que j'ai. Et puis qu'au fond, à un moment donné, le fait de faire silence en moi, de les garder tous les deux en fait sur mes épaules, mais de faire silence en moi et puis d'arrêter aussi de batailler entre la raison et le cœur, tu sais, quelque chose entre le mental et le cœur, puis de faire le silence en moi va me permettre peut-être à un moment donné de traverser ça le plus paisiblement possible pour pouvoir prendre une direction ou une route à suivre. Et que finalement c'est l'espace que ça crée entre ces deux entités qui pour moi vaut vraiment la peine d'être vécu. Même si des fois je rame là au milieu, hein, vraiment prise entre ces deux pôles, ça peut aussi être entre le pôle de l'ombre et de la lumière, puis que je suis prise là au milieu. Mais ça, moi, ça me renvoie aussi à toutes les valeurs que m'ont inculquées mes parents, avec lesquelles j'ai grandi, avec les valeurs de la société. La société dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ci, ça c'est ça. Puis comment là au milieu, moi je trouve ma propre manière singulière de vivre ma vie qui fait que je me sente le plus paisible et le plus heureuse possible. Waouh. Alors, dans une perspective de pratique de la pleine conscience, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que la conscience? Et j'ai pas la prétention, je crois qu'on n'a pas la prétention de répondre à cette question ici parce qu'il y a de multiples approches en fait qui sont possibles. Mais pour dire les choses de façon extrêmement simple, je dirais que ce qui est conscient en moi, c'est cette partie qui est capable d'attention à tout ce qui émerge en moi instant après instant. Et ce qui émerge en moi instant après instant, la plupart du temps, je n'en suis pas conscient. Et je vais, au travers de ma pratique de la pleine conscience, apprendre à être plus présent, plus attentif à mes sensations corporelles, à mes émotions, à mes trains de pensée, et puis peut-être à une certaine ouverture à plus grand que moi-même, une forme de spiritualité, on dira. Et donc l'examen de conscience, dans une perspective de pratique de la pleine conscience, ce serait peut-être ça, ce serait de se dire, ok, à chaque instant, j'examine comment est-ce que je suis attentif ou pas à ce vécu instant après instant,
que je traverse et qui souvent m'échappent. Et peut-être qu'en étant beaucoup plus conscient à ce vécu, instant après instant, au travers de l'attention aux sensations, aux émotions, aux pensées et à l'ouverture au sens, à la spiritualité, à quelque chose de plus grand, peut-être que ma vie, dans ce cas, selon la définition de Socrate, vaut la peine d'être vécue. Ceci étant dit, et j'aimerais terminer là-dessus, moi je pose toujours la question de savoir, ok, que se passe-t-il si je suis un être né avec d'immenses déficiences mentales, incapable, selon les critères observables, de réaliser un examen de conscience parce que je suis déficient mental. Du coup, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en suis pas certain. Bien sûr que ma vie vaut la peine d'être vécue. Une vie, quelle qu'elle soit, vaut la peine d'être vécue. Et donc, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur cet aspect assez limité, finalement, qui consiste à dire si je suis capable d'examen de conscience, alors ma vie vaut la peine d'être vécue. Si j'en suis pas capable, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je crois qu'il y aurait encore des choses à dire là-dessus. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ouais, du coup, ça m'inspire plein de choses, mais on va s'arrêter là. Ok, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et puis on vous retrouve très bientôt pour le prochain temps de partage. Faites-vous une belle journée. Bye bye, ciao.